Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Caroline. Ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Je vous souhaite encore la bienvenue sur cette capsule. Et aujourd'hui j'aimerais partager un peu sur le jeûne intermittent. Dans la grande famille du jeûne intermittent, nous avons plusieurs versions que nous pouvons mettre en pratique. Alors, pourquoi le jeûne est important? Un petit rappel. Je partageais précédemment que pour une bonne santé hormonale, nous avons besoin d'avoir une glycémie assez stable. Et pour stabiliser cette glycémie-là, il y avait quelques conseils naturels que je partageais pour essayer un peu de stabiliser notre glycémie au quotidien. Et on avait le choix de nos aliments, de chercher à nous diriger vers des aliments à indice glycémique bas. Cela nous aidait. On avait également l'activité physique qui nous permettait de rendre nos cellules plus sensibles à l'insuline et favoriser l'absorption du glucose par nos cellules. Et on avait, outre le choix des aliments à indice glycémique bas, l'activité physique, on avait également le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent dans la mesure où en pratiquant le jeûne, on avait cette possibilité de réduire non seulement le nombre de repas qu'on consommait par jour, mais en plus il y avait cette possibilité de réduire, par exemple pour ceux qui sont habitués aux snacks sucrés, comme je le disais, il y avait cette possibilité vraiment de réduire ces snacks sucrés là qui font vraiment que notre glycémie fasse des montagnes russes durant toute la journée. Donc c'était une piste vraiment à explorer, le jeûne intermittent. Mais comme je le dis, souvent pour pratiquer le jeûne intermittent, vraiment c'est un argument vraiment à prendre avec des pincettes, et il faudra vraiment être assez attentif à son corps pour pouvoir le pratiquer de manière intelligente, et pour que ça fonctionne également, parce que dans d'autres cas ça peut ne pas fonctionner. Donc il fallait vraiment faire très attention au jeûne drastique. Comme je l'ai dit vraiment dans une de mes vidéos, moi je suis vraiment contraire à ces régimes drastiques là, parce que ils sont une source de stress pour notre organisme. Donc et nous savons ce que le stress peut faire concernant nos hormones, comment il peut déséquilibrer nos hormones, parce que lorsque notre corps, notre organisme est en stress, il produit plus de cortisol, et le cortisol a de l'impact beaucoup plus sur la seconde phase de, de notre cycle, la phase lutéale, avec la réduction de la production de progestérone et tout le reste également. Il y avait également le fait que le stress pouvait aussi favoriser l'accumulation. Le stress, en augmentant la production d'insuline dans notre corps, favorise l'accumulation des graisses au niveau de la ceinture abdominale. Donc il fallait vraiment faire très attention avec le jeûne, parce que si on le pratique mal, n'étant pas conscient, n'ayant pas assez d'informations, on peut plutôt avoir un effet contraire sur nos hormones. Donc c'est vraiment beaucoup s'informer, beaucoup s'éduquer par rapport au jeûne intermittent, par rapport au jeûne en général, et voir comment le pratiquer de manière progressive pour éviter des dégâts au lieu de tirer des avantages, quoi. Bon, dans une de mes vidéos, je parlais du jeûne et je disais qu'il y avait vraiment un avantage par rapport au jeûne, parce qu'il nous aidait justement, comme je le disais, à stabiliser notre glycémie durant la journée, parce qu'il pouvait, en pratiquant le jeûne, en réduisant le nombre de repas également, on pouvait vraiment éviter l'effet montagne russe de notre glycémie au niveau du sang. Bon, en parlant du jeûne, vraiment, on a différentes versions de jeûne intermittent. Mais avant d'arriver au jeûne intermittent, j'aimerais rappeler que durant vraiment le jeûne, lorsqu'on se prive des aliments, des nutriments, après un certain nombre d'heures, généralement après 12 heures en montant, le corps, lorsqu'il a déjà épuisé les calories qu'il a retirées du dernier repas, il commence à utiliser les réserves de glucose
qu'il a stocké à l'intérieur du corps, qui sont au niveau du foie, le glycogène, il commence à l'utiliser comme source d'énergie. Comme ça, il remet le glucose au niveau sanguin pour essayer de maintenir les fonctions vitales. Et après, lorsque ce stock de glycogène-là est épuisé, il va se mettre à utiliser comme substrat pour fabriquer de l'énergie, utiliser les graisses. Et c'est justement à cet état-là, dans cette phase-là, lorsqu'il utilise les graisses pour produire de l'énergie, qui est une phase vraiment très intéressante pour nous, parce que j'avais noté, dans mon cas par exemple, lorsque je pratiquais le jeûne, lorsque je prolongeais un peu les heures, à partir de 12 heures en montant, je me rendais compte que lorsque le corps commence à prendre justement, commence à puiser les graisses pour commencer à produire de l'énergie, il commence à utiliser les graisses, on retrouvait vraiment, le corps se mettait vraiment à produire des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques étaient vraiment avantageux pour nous parce que on disait que cet état de cétose-là était une forme d'énergie, une forme, les corps cétoniques qu'ils fabriquaient étaient vraiment une forme d'énergie plus stable pour nous, dans la mesure où ces corps cétoniques-là avaient cette capacité de traverser la barrière hémato-encéphalique de notre cerveau, arriver à donner de l'énergie au cerveau, donner également de l'énergie à tous les autres organes du corps. Donc, c'était vraiment un état vraiment avantageux. Et comme d'habitude, il est question d'équilibre, parce que si la balance bascule trop de l'autre côté, on aura des effets négatifs. Donc, cet état de cétose-là vraiment était avantageux pour nous parce que ça nous permettait d'avoir une clarté mentale, d'avoir une concentration vraiment et d'être vraiment concentré dans ce qu'on faisait, moins de brouillard mental. Et c'était vraiment avantageux pour nous, quoi. Et si on l'observe même bien, lorsqu'on se retrouve dans cet état de cétose-là, même le stimulus de la faim, on ne le ressent plus de manière vorace, comme précédemment lorsqu'on consomme beaucoup les aliments, riches en glucides et tout le reste. Donc, c'était vraiment un avantage vraiment très intéressant de se retrouver dans cet état de cétose-là pour essayer également de stabiliser notre glycémie, et de rééquilibrer nos hormones, quoi. Donc, parmi justement les différentes versions du jeûne intermittent, il y en a tellement, mais j'ai noté juste quelques que je veux essayer un peu de brosser dans cette capsule. Donc, il existe différents types de modèles de jeûne intermittent avec des phases plus ou moins longues de jeûne. Normalement, le jeûne intermittent, lorsqu'on le fait, cela doit s'associer à une restriction calorique parce que si on réduit le nombre de repas par jour, clairement, on va réduire également les calories que nous consommons par jour et cela vraiment est un avantage pour nous. Alors, premier type de jeûne, c'est un jeûne avec des jours alternés durant la semaine. Donc, c'est une version, c'est un type de jeûne que l'on peut pratiquer peut-être durant les 7 jours de la semaine, de lundi à dimanche. On peut décider que de lundi à vendredi, on s'alimente normalement. On a nos différents repas par jour. Si on a 3 repas par jour, on a 3 repas par jour. Et on choisit... et on peut choisir alterner des jours parmi ces jours-là. Peut-être de lundi à dimanche, on alterne. On décide par exemple que de lundi à mercredi, on mange normalement. Peut-être jeudi, on jeûne et après on reprend vendredi et tout. Bon, comme je le disais, vraiment, c'est un avantage parce que durant la période de jeûne, on a la production des corps cétoniques là. Et on se rappelait que ces corps cétoniques étaient vraiment avantageux pour nous. Outre être une source d'énergie stable pour notre corps, ces corps cétoniques-là, lorsqu'ils étaient produits à l'intérieur de l'organisme, par exemple comme l'acide butyrate, c'est un acide gras qui est anti-inflammatoire au niveau de l'intestin et qui est vraiment avantageux pour nous. On se rappelle que notre système immunitaire, vraiment la plus grande partie des cellules immunitaires étaient produites au niveau de l'intestin. Donc il fallait vraiment... avec la production des corps cétoniques, on est vraiment avantageux parce que ça réduit l'inflammation au niveau de l'intestin et nous savons que si nous avons une inflammation persistante dans le temps, cela est néfaste pour nous en général parce que une inflammation persistante et chronique dans le temps est la racine
vraiment de plusieurs pathologies, entre les pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives et tout, diabète et tout le reste. Donc il fallait vraiment contrôler cette inflammation. Et comme je disais justement, en pratiquant le jeûne, on a cet avantage-là que lorsqu'on se retrouve en état de cétose, on produit les acides gras à courte chaîne qui sont anti-inflammatoires au niveau de la barrière intestinale. Alors, premier type de jeûne, un jeûne avec des jours alternés durant la semaine. On peut faire un jour, on jeûne, un autre jour, on ne jeûne pas et tout. C'est un certain type de jeûne. Et un rappel, ce type de jeûne, que ce soit les jeûnes intermittents, que ce soit les jeûnes drastiques et tout le reste, vraiment, il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas adapté à tout le monde. Les personnes qui ont la tendance à avoir des hypoglycémies ne peuvent pas pratiquer des jeûnes parce que ça peut être vraiment un choc pour leur organisme. Les enfants ne doivent pas pratiquer le jeûne. Également, les femmes enceintes ne doivent pas pratiquer le jeûne. C'est vraiment dangereux. Donc, il faut vraiment prendre en considération ces remarques-là. Alors, le deuxième type de jeûne, c'est du jeûne intermittent, c'est le jeûne 5-2. Le jeûne 5-2, dans la semaine, il est prévu 2 jours de jeûne. Donc, sur 7 jours, on peut choisir 5 jours où on s'alimente normalement et on insère 2 jours de jeûne. Les 2 jours de jeûne peuvent être consécutifs ou non. Et s'ils sont consécutifs, on a une majeure production des corps cétoniques. Et on se rappelle des avantages des corps cétoniques à l'intérieur de notre corps. Forme d'énergie stable et production d'acides gras à courte chaîne qui sont anti-inflammatoires. Alors, le troisième type de jeûne, c'est un jeûne c'est une méthode, bon, on peut l'appeler un jeûne entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une méthode qui réduit la fenêtre temporelle durant laquelle on s'alimente en augmentant les heures de jeûne. Donc, dans ce type de jeûne, on peut même conserver nos 3 repas par jour, mais l'important c'est de réduire la fenêtre d'absorption de nos aliments. Donc, on peut décider de jeûner sur 24 heures, on peut décider de jeûner 16 heures, et durant 8 heures, on décide de nous alimenter. Et justement, c'est la forme de jeûne la plus communément étudiée. 16-8, le format 16-8, 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Alors, selon certaines études, cette formule de jeûne de 16-8 permet d'obtenir des effets significatifs sur les paramètres tels que l'inflammation, comme on l'a dit précédemment, et également pour la perte de poids. Parce que dans cet état de cétose-là, le corps utilisant les graisses pour produire de l'énergie, c'est clair qu'on va perdre le poids parce que ces graisses-là vont s'évaporer avec le temps, puisqu'il essaie de les brûler pour essayer de former de l'énergie. Alors, voilà un peu les 3 types. Et moi, je privilégie beaucoup plus le troisième type qui est un peu plus souple par rapport aux autres. Et comme je le dis, vraiment, je privilégie celui-ci parce qu'il est possible d'avoir toujours tes 3 repas, mais tu réduis juste la fenêtre d'absorption des aliments. Comme on le disait, on fait le 16-8. En général, c'est le 16-8 qui est beaucoup étudié et qui est beaucoup répandu. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, avant de se jeter au 16-8, il peut commencer par 10 heures de jeûne et il alterne les autres heures et décide de s'alimenter. Après, il augmente progressivement 12 il augmente progressivement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément aller faire si le corps n'est pas encore habitué, si on n'a pas cette habitude-là. Je déconseille vraiment de se lancer sur un jeûne drastique du jour au lendemain, comme je le disais, parce que ça peut être une source de stress pour l'organisme. Et le stress, lorsque l'organisme est en stress, on sait que nos hormones également ne pourront pas bien se porter. On se rappelle que durant les périodes de stress et de guerre, par exemple, les femmes en général ont cette difficulté à avoir leur menstruation parce que le corps privilégie la survie lorsqu'il ressent qu'il y a assez de stress, assez de cortisol à l'intérieur de l'organisme. Il privilégie la survie de l'être humain que de se préparer à une éventuelle grossesse et tout le reste. Donc, il met ce processus-là en pause et il décide d'accumuler les graisses et tout pour essayer de protéger l'individu, quoi. De protéger l'individu pour
des déserts futurs, des difficultés futures. Donc, à mon humble avis, vraiment, pour une bonne santé hormonale, il faut éviter vraiment des jeûnes drastiques car ils peuvent être une source de stress pour nous. Et nous savons ce que le stress apporte. Il y a une vidéo que j'ai faite précédemment par rapport au stress, par rapport à l'effet du cortisol au niveau de nos hormones, comment il avait cette capacité de perturber la seconde phase du cycle, la phase lutéale, et de perturber la production de progestérone. Et il pouvait faire également sauter le cycle, les menstruations. Et je privilégie plutôt, comme je l'ai dit, le troisième type de jeûne qui est juste réduire la fenêtre temporelle d'alimentation. Donc on s'alimente normalement, mais on réduit juste la fenêtre temporelle pour permettre aussi au corps de se reposer et d'assimiler tous ces nutriments-là et la machine vraiment de se recycler, quoi, pour éviter que tout le temps, chaque 3 heures, c'est pas aussi trop avantageux pour nous. Donc, comme je le dis, vraiment, il faut vraiment expérimenter, essayer de voir et toujours écouter son corps. Si on voit on ne réussit pas à le faire, ça ne sert à rien de forcer parce que le corps va essayer de travailler contre nous si on ne l'écoute pas. Donc, tout ce qu'il fait en général, c'est pour nous protéger, c'est pour nous protéger en général, donc pour prendre soin de nous. Donc, s'il se rend compte que on est dans une situation de stress, il essaye de nous protéger et il faut vraiment faire très attention. Donc, essayez de l'écouter. Lorsque la faim vient, lorsqu'on essaie de pratiquer ce jeûne-là, lorsque la faim vient, qu'on n'arrive pas à supporter, il faut manger. Mieux vaut manger et ne pas le mettre en tilt, quoi. Donc, travailler en harmonie avec notre corps et il va nous répondre favorablement pour essayer de stabiliser, de rééquilibrer nos hormones, comme je le disais. L'alimentation est importante parce que c'est une source d'énergie pour nous, pour maintenir nos fonctions vitales telles que la respiration, telles que la circulation sanguine, la maintenance de notre température corporelle et tout le reste. Toutes les fonctions vitales, battement de cœur, tout ça, on a besoin de nous alimenter tous les jours. Si l'on veut pratiquer le jeûne, je conseillerais d'aller vraiment petit à petit, progressivement, ne pas se jeter directement dans un jeûne drastique pour éviter des conséquences néfastes vraiment pour les hormones, parce qu'on a besoin vraiment des aliments. L'important, c'est d'essayer de choisir, d'essayer de choisir des aliments de bonne qualité, même si c'est un peu coûteux, mais de bonne qualité pour mieux se sentir. Comme on l'a répété, on ne cesse de le répéter vraiment, pour une santé hormonale vraiment au top. Choisir privilégier des aliments bruts, réduire les aliments ultra transformés, consommer une quantité adéquate de fibres, s'hydrater avec de l'eau, éviter de l'alcool. Comme d'habitude, ce sont les clés en général pour une bonne santé. Donc, et si l'on veut pratiquer le jeûne, justement, pratiquer vraiment un jeûne à notre niveau, essayer d'écouter notre corps et faire ce jeûne. D'abord, prendre de s'informer au maximum, prendre de grandes chairs et s'éduquer au maximum avant de le faire, ne pas se jeter directement comme ça pour éviter des conséquences vraiment néfastes. Comme je vous l'ai dit, moi dans le passé, j'ai essayé de pratiquer un jeûne drastique et vraiment, j'en ai payé les frais sur mon corps. Donc, je dirais vraiment de prendre cet argument de jeûne avec les pincettes et essayer vraiment d'abord de changer l'alimentation, d'essayer de s'alimenter le plus naturellement possible. Déjà ça, je pense que ça peut faire une différence au niveau de nos hormones, pour essayer de rééquilibrer nos hormones et éliminer tous les poisons qu'on consomme tous les jours, là, les boissons hyper caloriques, l'alcool, réduire tout ça et essayer de manger, de consommer une quantité adéquate de fibres, s'hydrater avec de l'eau, à pratiquer aussi une activité physique régulière. Une activité physique régulière n'est pas forcément aller faire du sprint ou bien du marathon et tout le reste, mais bouger tous les jours, vraiment, c'est très important pour notre santé en général, pour essayer le corps, la circulation sanguine, éliminer les déchets et tout le reste. Donc, c'est vraiment très important de prendre déjà ces petits changements-là. Je pense que ça pourra vraiment être bénéfique pour nos hormones en général. Donc,
Ici, j'essaie juste de partager un peu les différentes versions, ce que je retrouve dans mes recherches et tout. Mais comme je le disais, vraiment, juste ces petits changements-là, vous pouvez y avoir une différence. Et si c'est que ce n'est pas le cas, comme d'habitude, essayez de se diriger vers un professionnel de santé qui pourra approfondir vraiment le type de déséquilibre que vous avez et essayer d'y remédier vraiment avec des méthodes un peu plus conséquentes s'il faille vraiment intervenir avec des médicaments et tout le reste. Donc, ça, c'est juste des conseils vraiment basiques quoi, que nous pouvons mettre en pratique chaque jour et essayer de voir la différence. Quoi. Donc, comme je disais, vraiment, les jeûnes drastiques, c'est à éviter. Des jeûnes de temps en temps, nous pouvons les faire, mais de manière consciente, de manière intelligente, ayant vraiment, s'étant vraiment informé et essayer toujours d'écouter son corps, les besoins de son corps. Parce que, comme je l'ai dit, les femmes, nous sommes des êtres cycliques et on ne peut pas se permettre de pratiquer le jeûne à n'importe quelle phase du cycle. Donc, il faudra vraiment écouter les besoins de son corps et s'alimenter comme il se doit parce que c'est une source d'énergie pour nous pour fonctionner normalement tous les jours. Quoi. Et d'ici là, vraiment, vous vous portez bien et on se dit à la prochaine. Ciao!